Au nom puissant et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine soit avec vous. Je prie le Père, par le Seigneur bien-aimé Jésus, que Dieu vous accorde une pleine joie, une joie débordante dans toutes les situations de vos vies. Que là où il y avait l'obscurité, que la lumière se manifeste maintenant par le nom de l'agneau de Dieu. Que cette joie surabonde dans votre vie afin de pouvoir contaminer d'autres personnes. Que des gens soient attirés par la paix et la joie qu'il y a dans votre vie et qui vous demandent quel est votre secret afin que vous les attiriez au royaume des cieux. Qu'il en soit ainsi, au nom du Fils suprême de Dieu, Jésus-Christ, notre bien-aimé. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, jour d'enseignement, nous allons débuter un thème très important, très fondamental. Nous avions dit que le fait de comprendre comment notre âme fonctionne, comment nous fonctionnons, comment nous sommes composés était très capital. Mais au-delà de cela, il faut maintenant avancer dans la puissance. Et ce thème, le thème de ce mois, est un thème de puissance qui est intitulé « La puissance de la foi personnelle ». Nous allons, au cours de ce mois, voir quelle est la vraie signification de la foi, comment elle fonctionne et comment la manifester dans ce monde pervers et corrompu afin de manifester la lumière que nous sommes, afin de manifester le sel que nous sommes. Nous vous rappelons que notre ministère est un ministère pour le renforcement de capacités des chrétiens qui vivent déjà en tant qu'enfants de Dieu, mais qui ne manifestent pas la gloire de Dieu. Nous donnons pour devoir de réussir ensemble avec vous. Pas que nous réussissions et que vous ne réussissiez pas, pas que vous réussissiez et que nous autres nous ne réussissions pas, mais ensemble en tant qu'un corps, le corps du Christ, que tous les membres évoluent avec pour tête le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est de lui que nous tirons tous les trésors, toutes les énergies, tous les nutriments spirituels dont nous avons besoin. C'est lui la pierre angulaire. Et on ne peut pas mettre un autre fondement au-delà ou du moins en dehors de lui. Donc le thème de ce mois, le sous-thème de cette année, c'est la puissance de la foi personnelle. Alors s'il vous plaît, en Romains 10, verset 17. Nous connaissons tous ce verset où il est écrit ainsi: la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il vous souvient que nous avions déjà expliqué ce verset, disant que Dieu ne peut pas donner quelque chose d'émotionnel ou bien quelque chose de naturel. Il donne toujours ce qui est spirituel car lui-même il est esprit. Alors, quand on dit ici que la foi vient de ce qu'on entend, la foi que nous recevons est une foi spirituelle. La foi qui nous est communiquée par le Saint-Esprit en Corinthiens 12 est une foi spirituelle. Donc, pour une utilité, pour une certaine manifestation de l'esprit, nous recevons cette manifestation de la puissance qui est la foi. Et au-delà de cette manifestation, nous recevons le don de guérison et l'opération des miracles. C'est les trois manifestations, les trois dons spirituels de puissance. La base de ces manifestations, c'est la foi. C'est celle-là qui est la base de toutes les manifestations de l'Esprit de Dieu en ce qui concerne la puissance. Alors, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous recevons la foi. Quelle foi? C'est une foi spirituelle qui nous est communiquée. Et il va falloir que cela soit transmis à notre âme. Et pour que cela se fasse, nous vous avions dit que la meilleure ou bien la plus grande faculté de l'âme dans notre vie, c'est la décision. C'est notre âme qui fait le choix. Alors, lorsque nous acceptons la parole de Dieu et que nous décidons à la mettre en pratique, c'est en cela que la foi de l'âme est activée.
Ceux qui n'ont pas suivi la restauration de l'âme, allez chercher ces vidéos ou bien ces enseignements auprès des administrateurs ou bien sur les réseaux sociaux afin d'être à la page. Éphésiens 2, verset 8, s'il vous plaît. Il est écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Oui, c'est le don de Dieu parce que lorsque vous avez écouté la parole de Dieu, vous n'avez rien fait. C'est Dieu qui a produit la foi spirituelle en vous. Et vous-même, vous avez accepté par votre foi de l'âme ce que la foi de l'esprit a mis en vous. Nous n'allons pas rentrer encore dans les profondeurs de ce que nous avions déjà enseigné. Donc, retenons dans ce verset de Éphésiens 2, verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Nous avons été sauvés par la grâce, mais le pont qui nous a fait recevoir cette grâce-là s'appelle la foi. Donc, l'effort que l'homme doit faire n'est pas un effort musculaire, un effort charnel, mais un effort de volonté, afin de pouvoir traduire la promesse qui vous a été donnée, la promesse de grâce qui nous a été donnée. Il faut que nous puissions croire cela parce que Dieu nous a donné la capacité de croire cela en esprit. Et il faut que notre âme s'en approprie. Et pour cela, il nous faut ce que nous appelons la foi de l'âme qui est la croyance. Donc, il faut que je croie, il faut que je fasse un effort de volonté pour amener ce qui est spirituel dans le plan de l'émotionnel. Donc, d'abord, nous recevons en écoutant la parole de Dieu la foi, et cette foi-là se transforme en la croyance qui est la foi de l'âme. Et par cette foi de l'âme, nous recevons ce qui est déjà mis en place en nous ou bien mis à notre disposition, qui est la grâce. La différence qu'il y a entre la loi et la grâce, c'est que dans la loi, les gens s'efforçaient, ils jeûnaient, ils faisaient des efforts afin de pouvoir plaire à Dieu. Pour prier, ils insistaient avant que Dieu ne fasse quelque chose. Mais aujourd'hui, avec la grâce, Dieu a tout accompli. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit sur la croix, tout est accompli. Donc, Dieu nous a tout donné. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais comment faire pour que cela se manifeste dans notre vie? Il va falloir utiliser la croyance. Donc, c'est la différence. Tout ce que nous demandons nous est déjà rendu disponible en Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, tous les trésors de la connaissance, tous les trésors de la sagesse, tous les trésors de la spiritualité se trouvent en Christ. Dieu a fait un dépôt. Ça veut dire que vous allez à la banque et vous avez déjà de l'argent. Quand vous savez que vous avez de l'argent, il faut faire quelque chose. Il faut signer un chèque. Sinon, même si vous allez à la banque et vous dites, je veux de l'argent, tant que vous n'avez pas fait la procédure, vous n'aurez pas de l'argent, tant que vous n'avez pas signé de chèque. Si c'est dans les microfinances, tant que vous n'avez pas présenté votre carnet, on ne vous donnera pas votre argent. Pourtant, vous l'avez, c'est sur votre compte. C'est ça la grâce. Nous avons la grâce, nous avons la bénédiction, nous avons la grâce, nous avons tout ce que Dieu nous a promis. Nous l'avons, la protection, le bonheur, tout ça, c'est déjà en Christ. Mais il faut agir d'une certaine manière et l'action là, c'est l'action de la volonté, c'est là où intervient la foi de l'âme, c'est là où intervient la croyance. Mais dans l'Ancien Testament, ce n'était pas comme ça. Il fallait prier avant que Dieu ne donne. Aujourd'hui, le dépôt est fait. Et il suffit de savoir comment faire pour recevoir, la procédure pour recevoir. J'espère que vous avez compris. En Pierre 1, versets 8 et 9, il est écrit, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » Verset 9, « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Le verset 9, je répète, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Nous venons de dire,
en Éphésiens 2, verset 8, que c'est par la grâce que nous avons été sauvés par le moyen, le pont pour recevoir ça. Le moyen, c'est la foi. Maintenant, ici, on revient sur la même chose en nous disant, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes. Lorsque vous demandez à Dieu de vous sauver dans telle situation, de vous aider dans telle situation, c'est le salut. Voilà. Maintenant, on vous dit, pour que votre âme soit sauvée dans n'importe quelle circonstance, il faut que vous payiez le prix de la foi. Donc, ce que nous prenons pour aller prendre le salut là, le chèque que nous faisons, c'est la foi. Que Dieu illumine les pensées de vos cœurs, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix. Il y a un prix de votre foi, de votre croyance. Voilà. Nous répétons que ça, c'est la foi de l'âme. C'est la foi qui nécessite la volonté. Et c'est ce que nous disons. Et Dieu fit une promesse et Abraham crut. Donc, lorsque je crois, je reçois. La croyance est le prix que je paye. Nous n'avons pas encore expliqué la foi. Nous évoluons toujours en Romains 10, verset 10. Il est écrit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Vous voyez? Cela vient renchérir ce que nous venons de dire. Donc, c'est en croyant du cœur, c'est le chèque que nous faisons afin de parvenir à la justice. La justice est déjà en Christ. Jésus-Christ est notre justice. Mais pour acquérir, pour ramener cela du domaine spirituel dans le domaine matériel, d'abord dans le domaine émotionnel, il va falloir utiliser quoi? La croyance. C'est la croyance qui nous fait acquérir, qui nous aide à télécharger, qui est le pont pour que nous puissions manifester la gloire de Dieu, la justice de Dieu, le salut de Dieu. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Hébreux 11, s'il vous plaît. C'est quoi la foi? Je vais vous donner une simple image. Et si cette image reste dans votre tête, vous avez compris la croyance ou bien la foi de l'âme. C'est comme quelqu'un qui vous a donné, qui vous a fait une promesse. Vous avez besoin d'argent, vous avez appelé la personne. Et c'est ce que nous faisons avec Dieu. Nous prions. Et la personne vous dit, OK, tel jour, je vais te remettre l'argent, puisque vous aviez un problème d'argent. Donc, la personne vous dit, tel jour, je vais vous remettre de l'argent. Lorsque la personne vous fait la promesse, en même temps, vous rendez grâce, vous êtes content et vous avez de l'espoir, vous avez de l'espérance, vous attendez que le jour-là arrive afin que vous puissiez recevoir l'argent là, puisque vous faites confiance à la personne. Tant que la personne vous l'a dit, vous avez déjà la joie. La Bible même le dit, les bonnes nouvelles donnent la force aux os. Lorsqu'on vous annonce une bonne nouvelle, même si vous ne l'avez pas encore, vous avez une certaine assurance et vous êtes en meilleure santé. Mais lorsque cette promesse-là, parce que les hommes sont les hommes, lorsque la personne d'une manière ou d'une autre, n'honore pas sa promesse, en même temps, vous recevez un choc émotionnel et vous pouvez même tomber malade. Vous voyez? Voilà. Donc, la personne vous fait une promesse et vous espérez en cette personne bien que vous n'avez pas vu. Et vous êtes capable, s'il faut que l'argent que vous êtes en train d'attendre est destiné à payer une dette, vous pouvez appeler la personne, le créancier, pour lui dire, tel jour, je vais t'envoyer de l'argent. Nous avons de l'assurance parce que nous savons que quelqu'un nous a fait une promesse. Et vous pouvez agir en vous basant sur cette promesse pour donner des délais à une autre personne. OK. Si vous avez compris, c'est la même chose qu'avec Dieu. Dieu nous a fait des promesses et c'est dans sa parole. C'est par prophétie et par droit d'héritage que nous avons ces promesses-là qui sont en Christ. Maintenant, il va falloir espérer en cela. Mais ce qui arrive, c'est que lorsque l'homme nous fait une promesse, nous comptons plus sur la promesse de l'homme plutôt que sur la promesse de Dieu. Lorsque Dieu dit « je te protégerai », lorsque Dieu dit « je te guérirai », lorsque Dieu dit « ne crains pas », nous lisons, nous écoutons les sermons, mais nous n'avons pas tellement confiance en Dieu, en la promesse de Dieu,
que nous avons confiance en la promesse d'un homme. Vous le constatez. Quand quelqu'un vous dit, c'est votre mère, c'est votre père, c'est une connaissance qui vous dit, je vais te donner l'argent tel jour, nous espérons le jour et nous avons confiance. Et c'est parce que nous avons tellement confiance que lorsque la personne ne le fait pas, nous sommes déçus et nous tombons malades et notre visage change en même temps. Parce que notre cœur est chagriné. Parce que nous avons mis notre confiance en cette personne. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à mettre cette confiance en Dieu? Nous allons le voir la prochaine fois au second point qui est comment bâtir sa foi. Aujourd'hui, nous sommes en train de traiter qu'est-ce que la foi. Après, nous parlerons de comment bâtir notre foi. Et au troisième point, nous parlerons de comment l'exercer. Et au quatrième point, nous ferons beaucoup de mise au point. Donc, Hébreux 11, 1 nous dit quelque chose. Il est écrit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, comme la personne qui nous a fait la promesse, nous sommes pleinement assurés, nous sommes pleinement convaincus que la personne nous donnera la chose. Même si on ne le voit pas, nous espérons que comme la personne a fait la promesse, alors elle réalisera ce qu'elle a dit. Et la seconde partie du verset dit quoi? Une démonstration de de celle qu'on ne voit pas. Nous n'avons pas encore l'argent que la personne nous a promise, mais nous nous basons sur ça pour dire au créancier que tel jour, il aura l'argent. Nous sommes en train de démontrer, nous sommes en train de vivre comme si l'argent nous est déjà acquis. Mais pourquoi avec Dieu? Nous ne comprenons pas qu'il faut croire en la parole. C'est écrit, c'est sa parole. La parole est vie. Le Seigneur Jésus-Christ dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et la parole traverse les âges. La parole de Dieu ne meurt pas. Ça traverse les âges. Donc, quand je lis la parole, je décide, voilà le mot, je décide de croire. Comment transformer la foi de l'esprit en la foi de l'âme? Comment faire que ce qui est déjà en esprit vienne dans le monde émotionnel et le monde matériel? C'est à travers la foi. Et comment j'exerce ma foi? C'est lorsque je fais le choix de croire, le choix d'accepter que ce qu'on m'a dit, ça va se réaliser. Et vous vous rappelez, lorsqu'on a enseigné sur l'âme, nous l'avons dit plusieurs fois que la meilleure faculté de l'âme, c'est de choisir, c'est de décider. Donc, en fait, la croyance est une décision. Cela suit 3 étapes. D'abord, il faut accepter que ce que Dieu a dit est vrai et que c'est sa parole. L'acceptation. 2, il faut décider de croire. Donc, je décide d'avoir confiance en Dieu comme j'ai confiance en celui qui m'a promis de l'argent. Parce que ce que Dieu a promis est plus grand que de l'argent. C'est une promesse de vie et de bénédiction. Maintenant, le troisième point, après avoir décidé, je fais une confiance inébranlable en Dieu. Si je n'ai pas confiance en celui qui m'a promis de l'argent, je ne pourrai pas aller dire à quelqu'un d'autre que je vais lui apporter l'argent tel jour. Pourquoi? Parce que je sais que celui-là qui m'a fait la promesse, le gars-là, il n'est pas vraiment sérieux. La dame-là, il parle des fois, mais il ne respecte pas. Alors, je préfère attendre. Et cela arrive. Quand je sais que je n'ai pas confiance en la personne, je préfère attendre de voir l'argent avant d'appeler mon créancier. Mais si la personne qui m'a fait la promesse est fidèle et digne de confiance, qu'est-ce que je fais? Je n'ai aucun mal pour appeler le créancier pour lui dire, tel jour, tu auras ton argent, car j'ai confiance. Donc, c'est la même chose. Accepter d'abord la parole de Dieu, accepter les promesses de Dieu. 2, décider de prendre cela en compte, de croire en cela. Et 3, maintenant, d'avoir une confiance inébranlable. Donc, la foi, en réalité, c'est une croyance ferme. Une confiance ferme. Lisons le verset 6 de Hébreux 11.
Il est écrit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui marche de Excusez-moi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je relis, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous ne pouvons pas être agréables à Dieu sans la foi. Il est écrit ailleurs que le juste vivra par la foi. La vie de notre christianisme, la vie du chrétien, la vie que Dieu nous appelle à avoir en Christ, c'est une vie de foi. C'est notre vent, c'est l'air que nous respirons dans le christianisme. En Christ, comment nous pouvons faire pour être agréables à Dieu, comme Enoch a été tellement agréable à Dieu que Dieu a préféré ne pas le laisser mourir, mais plutôt l'enlever. Et c'était le premier personnage qui a été enlevé par Dieu. Comment devenir comme cet homme-là pour être agréable à Dieu? Il va falloir croire. Abraham aussi, il a cru. Et nous le lisons, et nous allons encore le lire tout à l'heure, espérant contre toute espérance. Lorsque vous vivez par la foi, là vous êtes juste. Et cette foi, ce n'est pas la foi en vos propres œuvres, mais la foi en le fait que Dieu a tout accompli par Christ. C'est ce qu'on nous demande de faire. Avoir confiance, une ferme confiance que, comme Dieu a dit qu'il a tout accompli par Christ, alors nous avons cela. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Lorsque je doute, nous venons de dire, si la personne qui m'a fait la promesse, je doute, je risque de ne pas démontrer la foi, je risque de ne pas démontrer la confiance, parce qu'il peut arriver que la personne ne me donne pas. Mais Dieu dit que lui, ce qu'il dit, il le fait. Et il jure, il a juré à votre père Abraham par son nom. Et cette promesse-là se manifeste dans votre vie à condition que vous croyez. Abraham n'est pas notre père comme cela. Là, Abraham est le père de ceux qui croient parce qu'il a été le premier dans l'alliance d'Israël à croire. Israël n'était pas encore né, mais Israël en a bénéficié. Donc, il faut croire que celui qui a fait la promesse existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lisons Romains 4, verset 17. Il est écrit par rapport à Abraham, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pour cela que cela lui fut imputé à justice. Voilà. Donc, Abraham, ici, ne douta point par incrédulité. Il avait confiance en Dieu en ce qui concerne la promesse. Mais, verset 20, la fin du verset 20, il fut fortifié par quoi? Par la foi, par la confiance ferme qu'il avait en Dieu, et il ne douta point, donnant gloire à Dieu. Voilà. Quand vous avez foi, c'est ce que Jésus-Christ dit, lorsque vous avez la croyance, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, Abraham, lui, il donnait gloire à Dieu, n'ayant même pas encore vu. Il ne douta pas, malgré que lui, son corps était déjà vieux et que sa femme n'était plus en condition d'avoir des enfants. Et parce qu'il a eu cette confiance, il n'a pas douté. Dieu a considéré cette croyance-là, Dieu a considéré cette confiance-là pour Abraham comme étant une justice. C'est ce que ça signifie, que cela lui a été imputé à justice. Ça veut dire que Dieu a considéré sa croyance comme une justice pour lui. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Lorsque nous croyons en Christ, nous croyons en la justice que nous avons en Christ, nous croyons en la protection que nous avons en Christ, nous croyons en les bénédictions que Dieu nous a données en Christ. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous considère comme juste en Christ. Lisons le verset 22.
de 23 et 24 de Romains 4 que nous venons de lire. Il est écrit, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Il est écrit, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Le verset 25, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc, pour notre justification, le Seigneur Jésus-Christ a été ressuscité. Donc, quand nous croyons que Jésus a été ressuscité par Dieu, alors cela nous a imputé comme une justice. Nous sommes justes en Christ. Juste parce que quoi? Nous avons confiance, nous acceptons, nous décidons de croire que ce qui est écrit est vrai. Et nous sommes justes. Pas par nos œuvres. Lisons Hébreux 4 à partir du verset 2. Il est écrit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Verset 3, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Donc, en voyant la fin du verset 2, il est écrit quoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Vous, vous avez cru, c'est pour cela que Dieu vous bénit. Et Dieu vous fait des promesses de bénédiction. Mais il y a des gens qui ont écouté, qui n'ont pas cru. Et là, c'est là qu'intervient l'effort que nous devons faire, l'effort de volonté, la décision d'accepter, la décision d'avoir confiance en Dieu. Cela, lorsque nous avons une ferme confiance en Dieu, là, nous faisons un effort de volonté afin de rentrer dans le repos qui nous avait été promis. Le verset 7 dit, Dieu fit ça de nouveau un jour aujourd'hui en disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, la clé ici, lorsque vous avez confiance en Dieu, c'est que vous avez décidé de croire en ce qu'il a dit, même si vous ne voyez pas, comme Abraham aussi. Donc, ce que Dieu nous dit ici, c'est de ne pas endurcir notre cœur. Voilà, c'est le contraire de la confiance ferme, de ne pas endurcir notre cœur afin de ne pas croire à Dieu. Il faut croire en les promesses de Dieu. Mais lorsque vous le faites, alors la gloire de Dieu, le repos de Dieu ne peut pas se manifester dans votre vie. Lisons Jean 14, verset 1. Le Seigneur Jésus-Christ dit, il est écrit, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc le Seigneur Jésus-Christ dit, ayez confiance fermement en moi, ayez une ferme confiance sans douter en moi et ayez confiance en Dieu d'abord le Père et ayez confiance en moi. Ok, le Père lunatique a écouté la parole du Seigneur Jésus-Christ qui lui disait quoi? Le verset 23 de Marc 9 dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Voilà, tout est possible à celui qui croit parce que la personne se met sur le même diapason avec Dieu. Rappelez-vous que Jésus-Christ lui-même a aussi dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc tout est possible à Dieu et ici il vient dire que à celui qui croit aussi tout est possible. Alors, qu'est-ce que la croyance fait? La croyance nous met au même diapason avec Dieu. La croyance nous met en communion avec Dieu et à ce Dieu à qui tout est possible. Lorsque nous croyons en lui, nous croyons en son Fils, nous aussi, nous obtenons cette puissance-là de toute possibilité. Que cela se réalise dans ta vie, mon bien-aimé, afin que tout ce que Dieu t'a promis se réalise dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Il faut faire le pas de la volonté qui est d'accepter, d'avoir pleinement confiance en Dieu. Matthieu 17 relate le même scénario, mais ici nous allons lire le verset 20 où Jésus-Christ donnait sa réponse à ses disciples. Il est écrit, le verset 20 de Matthieu 17, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Donc, si vous avez de la foi,
la foi a la taille d'une graine de sénévé, alors qu'est-ce qui va se passer? Rien ne vous serait impossible. Donc, vous rentrez dans la dimension divine, vous rentrez dans le même plan de Dieu qui est à qui rien n'est impossible. Parce que vous avez pleinement confiance en Dieu, vous avez pleinement confiance en ses promesses, alors rien ne pourrait vous être aussi impossible. Par quoi? Votre croyance. Par quoi? Votre décision. Votre effort de volonté d'avoir une confiance ferme en Dieu comme Abraham l'avait eu. Si vous lisez Hébreux 11, on a donné beaucoup d'exemples. Nous allons revenir lorsque nous parlerons de comment exercer la foi et nous allons travailler sur tous ces exemples. Mais pour l'heure, ce que nous retenons, la foi, la croyance est un effort de la volonté. C'est l'effort de la volonté qui dit que je veux avoir confiance en Dieu. Je ne vois pas ce que Dieu a promis, mais je sais que Dieu est celui qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Et comme je suis son fils, moi aussi, j'appelle à existence les choses qui ne sont pas. Et les choses là se matérialisent. Alors même si je ne vois pas, je déclare et je choisis d'avoir une confiance ferme. Et même si pour le monde, c'est une confiance bête, c'est une confiance folle, comme l'apôtre Paul le dit, moi, je décide d'avoir pleinement confiance en celui qui a fait la promesse, car il est fidèle. Et même si la promesse tarde, moi, je fais le choix, je prends la décision d'avoir confiance en lui. Même si je vois la mort, comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, je dis que Dieu est fidèle, il va agir. C'est cette ferme confiance-là qui fait plaisir à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, pour être agréable à notre Père, il faut que nous ayons la foi, car le juste vivra par la foi. L'air que nous respirons en Christ, c'est la foi. Et cette foi est un choix. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde, que sa grâce surabonde dans ta vie et que son esprit t'explique davantage ce que tu viens d'écouter. Et la prochaine fois, nous allons continuer afin de bâtir et d'exercer notre foi. Appelle-moi sagesse, que la paix de Dieu te soit multipliée et que sa joie, sa grâce surabonde dans